Nous avons déjà vu ensemble les pronoms toniques. Je vous invite à regarder la vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les pronoms directs. Mais avant tout, faisons un petit rappel sur les pronoms. Un pronom, qu'est-ce que c'est? Un pronom, c'est un mot qui remplace un nom. Un mot qu'on utilise à la place d'un nom. Grâce aux pronoms, on n'a pas besoin de répéter. Vous connaissez déjà les pronoms sujets, je, tu, il, nous, etc. Eh bien, quand vous les utilisez, vous remplacez un nom. On n'a pas besoin de dire les étudiants travaillent, les étudiants sont sympas. On dit les étudiants travaillent, ils sont sympas. Ok, c'est bien tout ça, c'est les pronoms sujets, qu'est-ce qu'un pronom, super. Nous, on veut voir les pronoms compléments directs. Qu'est-ce qu'un pronom complément direct? Alors, on va voir ça. Bonsoir. Bonsoir. Arrêtez-vous tout de suite. Oui, on s'arrête, on lui dit tout de suite, oui. Arrête-toi, bordel, putain de merde, je te dis. Alex, sérieux, j'ai même pas ma carte d'identité, putain, s'il te plaît, arrête-toi. T'inquiète. Oh putain, mais ils vont nous toucher comment? Je vous vois pas. Je vous vois pas. Non, mais je vous vois pas, moi. Je vous vois pas. Je vous vois pas, je vous vois pas. Je vous vois, je vous vois pas. Analysons cette phrase. Je vous vois pas. Déjà, c'est pas super français, mais bon, pour l'exemple, c'est sympa. Première chose dans une phrase, on cherche le verbe. Quel est le verbe ici? C'est le verbe voir. Vois. Quel est le sujet? Deuxième chose que l'on cherche toujours, je. Je vois. Ici, dans cette phrase, il est à la forme négative. C'est pour ça qu'il y a le pas. Ça, c'est une chose importante. Beaucoup de Français, à l'oral, ne utilisent pas le ne de la négation, mais ils utilisent seulement le pas. Ce n'est pas correct. La forme correcte, c'est je ne vois pas. Mais très souvent, le ne, hop, et on dit je vois pas. Et bizarrement, les étudiants font l'inverse. Ils vont dire je ne vois. Mais ils, hop, le pas. Non. Vous devez toujours utiliser le pas, ou le plus, ou le rien, ou le personne, ou le jamais. Ça, toujours dans la phrase. Ce que vous pouvez enlever, ce n'est pas quand même conseillé pour un français vraiment correct, c'est le ne. Mais à l'oral, c'est vrai, c'est quelque chose qui est fréquent. Et la dernière partie dans cette phrase, le vous. Qu'est-ce que c'est là, le vous? Je vous vois pas. Nous avons déjà vu que le sujet, c'est je. Et le vous, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un pronom sujet. Vous vous rappelez la liste? Je, tu, il, nous, vous. Mais ici, c'est un pronom sujet? Ben non, c'est déjà le je, le pronom sujet. Et une phrase, ou plutôt un verbe dans la phrase, n'a jamais deux sujets. Un verbe, un sujet. Et c'est tout. Alors qu'est-ce que c'est le vous? Eh bien, bien sûr, nous faisons une vidéo sur les pronoms compléments directs. C'est un pronom complément direct. Évidemment, là, c'est facile. Mais comment savoir que c'est un pronom complément direct? Comment je fais pour savoir ça? Tout d'abord, le pronom complément direct, il remplace le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct de la phrase. Cette notion de COD est très importante car vous allez la retrouver très souvent dans plusieurs règles de grammaire, donc c'est vraiment important de comprendre ce que c'est. Le COD, c'est complément au objet des direct. Complément d'objet direct. Qu'est-ce que c'est le COD? Le sujet, il fait l'action. Le COD, il est l'objet de l'action. Et comment on trouve le COD dans la phrase? Tout simplement avec la question qui ou quoi. Vous avez une petite technique très simple pour trouver le COD. Vous prenez le sujet de la phrase, parce que vous avez
bien évidemment chercher le sujet et chercher le verbe. Toujours la première chose à faire. Vous prenez le sujet, le verbe, et vous posez la question qui ou quoi. Eh bien, la réponse à cette question, c'est le COD. Attention, il ne doit pas y avoir de préposition. Vous savez, à, avec, chez. Non, ça doit être un groupe de mots, un mot direct, simple, sans préposition. Un article, c'est possible, mais pas de préposition, parce que sinon, ce n'est pas un COD. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple. Je mange la pomme. Le verbe manger, le sujet je, la technique. Je mange quoi? La pomme. La pomme, c'est le COD. C'est l'objet de l'action de manger. Vous voyez, pas de préposition. Ce n'est pas je mange sur la pomme, je mange à la pomme, je mange chez... Non, la pomme. Je mange quoi? La pomme. Je sais que la pomme, c'est le COD. Maintenant que je sais que c'est le COD, si je veux le remplacer par le pronom complément direct, eh bien je vais prendre le pronom dans la liste des pronoms compléments directs et tout simplement le remplacer. Autre chose, je vais changer la position. Vous inquiétez pas, on va voir ça. Regardons la liste des pronoms compléments directs. Comme avec les pronoms toniques, nous allons faire un tableau parce que vous connaissez déjà les pronoms sujets et donc on va faire la correspondance avec les compléments directs. Avec je, me. Avec tu, te. Avec il, le. Avec elle, la. Petite pause. On reprend l'exemple. Je mange la pomme. La pomme, c'est pas je, c'est pas toi, c'est elle. Quel est le pronom COD? La. Je change la position. Où est-ce que je mets le pronom? C'est très facile. Toujours juste avant le verbe. Toujours. Je la mange. Toujours avant le verbe. Toujours. Même dans les temps composés, même avec la négation, même avec les verbes modaux, toujours avant. On verra des exemples, vous pouvez voir des exemples, vous pouvez faire des exercices dans le PDF bonus. Oui, vous avez un PDF bonus ici. Il est où le petit PDF? Petit PDF, viens, viens. Viens voir petit PDF. Allez, viens. Viens. Oh, il est gentil, il est mignon. Dans le petit PDF bonus, vous allez trouver des exercices pour vous entraîner. Avec le tableau des pronoms, avec plusieurs verbes, plusieurs temps. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner. C'est ça qui est important, vous entraîner. On continue la liste. On a vu je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel ou alors elle au pluriel, les. Donc faites attention, les pronoms vraiment qui peuvent vous poser problème, c'est il au singulier, le, elle au singulier, la, il au pluriel, elle au pluriel, les. Alors prenons un exemple avec chaque pronom de la liste. Je me regarde dans le miroir. Je regarde qui? Je te regarde. Je regarde qui? C'est le tu. Quel est le pronom direct? Te. Je te, juste avant le verbe, regarde. Je le regarde. Je la regarde. Je nous regarde. Je vous regarde. Je les regarde. Imaginez avec le dernier exemple. Je les regarde.
Là, nous avons le pronom direct, mais n'oubliez pas qu'un pronom remplace un nom. La phrase normale pourrait être « Je regarde les sportifs »,« Je regarde les acteurs »,« Je regarde les comédiens ». Mais moi, je remplace avec le pronom. Je les regarde. Dans notre exemple, Je vous vois pas. Je vous vois pas. Non mais je vous vois pas moi. Je vous vois pas. qu'est-ce qu'il dit? C'est au policier qu'il parle. Il dit « Non, vous là, je vous vois pas. Je vous vois pas. » Donc pour résumer, comment faire? Première chose, dans votre phrase classique, sans le pronom, demandez-vous ce que je veux remplacer. Est-ce que c'est un complément d'objet direct? Est-ce que c'est un complément d'objet indirect? Comment savoir ça? Une astuce. Quand vous écrivez des nouveaux mots de vocabulaire, quand vous écrivez un nouveau verbe, notez si c'est un verbe que vous utilisez de façon directe ou indirecte, ou les deux. Par exemple, c'est quoi le verbe? Téléphoner. Téléphoner, je téléphone quelqu'un ou je téléphone à quelqu'un? Je téléphone à quelqu'un. À quelqu'un, ça veut dire verbe indirect. Ça veut dire la liste des pronoms que nous venons de voir. Non, 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 ça ne marche pas. C'est d'autres pronoms. On verra ça dans une autre vidéo. Un synonyme de téléphoner, vous avez appeler. J'appelle quelqu'un ou j'appelle à quelqu'un? J'appelle quelqu'un. C'est direct. Donc là, je vais utiliser la liste des pronoms que nous avons vus aujourd'hui. J'appelle Marc, je l'appelle avec le L apostrophe. Vous savez que deux voyelles, E et A, le français il n'aime pas, hop, il met une apostrophe. Vous connaissez déjà cette règle. Donc, quand vous notez un verbe de vocabulaire, pensez toujours à noter direct, indirect ou les deux. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Je fais un colis, clop, clop, hop, à la poste, à ma mère. J'ai un colis, j'envoie le colis direct à ma mère indirect. Vous ne connaissez pas le verbe envoyer? Vous écrivez envoyer, en anglais to send, appréciez l'accent. En allemand senden. Incroyable. Eh bien, vous notez que envoyer, ça peut être direct ou indirect. Comme ça, vous allez savoir ensuite quel pronom utiliser. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, pour finir, la question à vous poser, est-ce que c'est bien un COD que je remplace? Ok, c'est bien un COD. Utilisez le pronom qui est correct que vous avez dans la liste. Et dans le PDF bonus, vous avez des exercices, le tableau avec tous les pronoms et la possibilité de vous entraîner. À bientôt! Qu'est-ce qui m'a fait ce con? Alors, j'ai un petit souci technique. C'est la technologie qui pose problème. Putain, j'espère que ce truc, ça va faire bien. Qu'est-ce que c'est un complet... Nanana, c'est pas ce, c'est le... Je crois que c'est pas dans le bon sens quand je fais comme ça. Oui, parce que ça va faire je la mange. Ouais. Je te regarde. T'es où? T'es ici? Oui, t'es ici.